Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto sur le thème Noël, mais pas obligatoirement d'ailleurs. Ça peut être tout à fait automnal et sans parler de Noël. Il s'agit, comme vous l'aurez vu, comme d'habitude dans le titre, de faire une petite pomme de pin. Pourquoi j'ai choisi de vous faire ça? Parce que je me dis que j'ai la chance de pouvoir en avoir autour de moi. J'en ai vraiment de très très proches puisque j'en ai dans mon jardin et ceux de toutes les tailles, sauf les microscopiques, les pignes qu'on m'a envoyé de France. Donc j'ai eu la chance d'avoir des copinettes qui m'ont envoyé, ou des copinous même. Bref, tout ça pour vous dire que les pommes de pin, c'est quelque chose de saison. Hein, et que je me suis dit que pour ceux qui n'en avaient pas à portée de main, et ben, plutôt que d'aller les acheter, on pouvait se les faire en papier. Pour ce faire, j'ai pris ce bloc de chez Action et j'ai choisi de travailler, mais je ne sais pas s'il va m'en rester assez parce que je viens de faire une vidéo. Monsieur, ça va. J'ai choisi de travailler sur le papier craft. Pourquoi? Parce que cette année, je vous l'ai dit, la décoration de chez nous, ça va être dans ces couleurs-là. Blanc, beige, marron, doré, mordoré, etc. Mais surtout parce que j'ai besoin d'en faire aussi pour le sapin de la chambre de ma grande. Donc, j'ai besoin de décoration marron. Donc, je suis partie sur du craft. Je prends 2 feuilles et je prends le grammage le plus petit. D'accord? Tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais me munir de ma planche à ranurer. Donc, si vous n'en avez pas, vous faites avec votre massicot ou sinon avec tout simplement une règle et de quoi plier. J'aurais pu les faire 2 par 2, mais bon, je vais quand même faire qu'une par une. De mon côté, je vais faire avec des inches. Donc, pour ceux qui ont le marquage en inch, je vais faire un marquage à 1/2 inch à chaque fois. Je vais faire sur la totalité des 2 feuilles. Pour ceux qui ne fonctionnent pas en inch mais en centimètres, un demi-inch c'est l'équivalent d'1,2, 1,3 cm. Donc faites 1,5, ça fonctionnera très bien. Donc vous pliez tous les 1,5 cm et pour ceux qui font comme moi font en inch, vous faites un demi-inch. D'accord? Donc je prends avec la tête la plus petite, c'est-à-dire celle-ci. Et je marque bien. J'aurais pu faire avec les massicots, hein, n'est-ce pas? Mais non, parce que la lame des massicots a tendance à déchirer les papiers. Donc, bon, moi, le massicot, je ne le prends pas, même si ça c'est pratique. Hein. À la base, c'est pour couper mon papier. Donc, j'avais investi dans cette planche il y a quelques années. Je m'en sers régulièrement. Ce n'est pas un achat que je regrette. C'est onéreux, oui. Mais ceci dit, à l'heure d'aujourd'hui, il y a d'autres marques qui le font. Et donc, forcément moins cher. Donc voilà, je ne vous dis pas qu'il faut le faire, mais si effectivement, comme moi, vous aimez toucher un peu à tout et que régulièrement vous avez besoin de faire marquer des plis, quoi. Si on va pas se mentir, c'est un investissement pratique. Il n'est pas obligatoire, vraiment pas, mais il est pratique. Voilà. Donc voilà, je plie, vous voyez. Alors pourquoi je fais directement une feuille? Parce que simplement si on fait parce qu'on va découper des bandes après, vous allez me dire tu aurais pu faire les bandes et après de faire les marquages. C'est une perte de temps. Hein. Parce que grosso modo, il vous faut 8 bandes. Donc ça veut dire que vous allez repasser 8 fois à faire votre marquage. Alors que là, vous passez une seule fois, tout simplement. D'accord? Voilà. Je vais tout de suite découper. Vous voyez, à la fin, il nous reste ce demi centimètre. Là, on va le découper. Il ne nous servira à rien, si ce n'est à nous gêner. D'accord? Comme ça, c'est fait. J'aurais pu le faire au massicot, oui. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Et donc, j'ai plié tous les 1,5 cm plus ou moins. Hein, c'est pas vraiment ça, c'est un demi-inch. Je fais pareil avec ma deuxième feuille. Et je vous reprends. Voilà, j'ai donc marqué les plis sur l'intégralité de mes 2 feuilles. J'ai découpé le petit 2,5 cm en trop qu'il y avait de chaque côté. Maintenant, on va découper des bandes. Ok? Donc, il va nous falloir 2 bandes qui vont mesurer. Donc, on garde la totalité de la longueur, hein, c'est-à-dire les 29,6 moins, bon, on va dire 29, hein, grosso modo, je pense que c'est ça. Un petit peu moins, puisque j'ai enlevé la petite bande qui était plus petite que les autres. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais plus, ça y est, mes lunettes en fait, parce que je cherche mes lunettes qui sont devant moi. Donc, on va découper 2 bandes qui mesurent. Alors, on ne s'occupe pas de la longueur puisqu'elle reste la même tout le temps. D'accord? Quand je vous parle là maintenant, c'est uniquement de la largeur. Donc, on va découper 2 bandes, j'insiste, 4e fois, oui, de 2 cm,5 cm. Donc, 2 cm et demi. D'accord? Il nous en faut 2. Hop, 1 et 2.
Voilà. Qu'est-ce que j'ai au bout du doigt, moi? Un bout de mon pull. D'accord, donc on a 2 bandes de 2 cm et demi. Ok. Ensuite, on va découper 4 bandes de 3 cm. Donc 4 bandes de 3 cm. C'est une réalisation qui est très facile à faire. Je pense que pour une pomme de pin, vous comptez, suivant votre dextérité, entre 20 et 30 minutes. Et puis voilà, c'est vraiment simple à faire. Vraiment, vraiment. Alors, autre chose, là, je le fais avec du papier marron parce que moi, j'ai besoin de décoration blanche et marron cette année. En tout cas, là, celle-ci, je les veux marron. J'aurais pu faire blanc, mais non. Voilà. Bien entendu, vous utilisez le papier que vous souhaitez. Et bien entendu, vous pouvez prendre du papier à motif. D'accord? Donc, maintenant, je vais découper 2 bandes de 3,5 cm. Donc, évidemment, là, sur ce qui me reste, je vais pouvoir en faire qu'une. C'est pas grave. Donc, 3,5 cm, c'est là. Je bloque avec les doigts. Hop. Je maintiens et hop, je découpe. Donc là, j'en ai une. Ok. Il y a une petite chute, comme ça. Et bien, cette petite chute, je la garde. D'accord? Je la garde et je m'en servirai aussi. Donc, je prends ma seconde feuille et je fais ma deuxième bande de 3,5 cm. D'accord? Donc, vous voyez, c'est à peu de choses près. C'est vrai que si vous avez des feuilles 30-30, par exemple, unies, n'hésitez pas à les utiliser. Comme ça, vous n'utiliserez pas 2 feuilles, tout simplement. Mais comme moi, j'en fais plusieurs, de toute façon, ça va me servir. Donc, pas de problème. Ok, donc ça, c'est fait. Je pousse, j'essaie en tout cas de pousser tout le monde. Donc, on se retrouve, on est d'accord avec 2 bandes de 3,5, 4 bandes de 3 cm et 2 bandes de 2 cm et demi. D'accord? Donc, les 2 bandes qui font 2 cm, on va tout de suite comment vous dire, le mot ne vient pas. On va tout de suite les travailler, c'est-à-dire qu'on marque bien nos plis, on fait notre, j'allais dire serpentin, c'est pas du tout le mot que je veux, d'accord? Et on va les fermer, chacune toute seule. J'ai mal coupé là, donc je viens rectifier une chouillette. Je prends de la tacky glue, hop, et je ferme mes bandes. Une par une, c'est-à-dire qu'on ne les assemble pas, ces deux-là, les plus petites. D'accord? Voilà. Comme c'est de la tacky glue, je passe tout de suite à la seconde. C'est du papier fin, c'est pour ça que j'utilise la tacky glue, pour éviter d'avoir des bosses de partout. Donc, ces 2 bandes-là, elles jouent solo. Hop, on les plie, vous voyez, ça va vite. Hein. Et si vous avez bien marqué vos plis, franchement, ça prend 1 seconde ou 2. Enfin, j'exagère, mais vous avez compris, quoi. C'est rapide. Voilà, hop. Et on vient fermer. Attendez, parce que là, je suis en train de faire comme ça. Ouais, c'est bon. Donc, je vais mettre là. Ici. Hop. Et hop. Voilà. Donc, ces deux-là, on les a fermées toutes seules. On les laisse sécher pour l'instant. Et on va passer aux suivantes. D'accord? On n'hésite pas à revenir dessus, que ça prenne bien. Surtout que ce soit au bon endroit, que ça ne dépose pas trop. Mais bon, même si ce n'est pas gravissime, je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai. Voilà, on les a formées. On laisse sécher. Maintenant, je prends les bandes qui mesurent 3 cm. Il y en a 4, vous vous rappelez. Et ces bandes-là, on va les assembler 2 à 2. Donc, je vais en faire qu'une avec vous. L'autre, je la ferai toute seule, parce que vous aurez compris. Comme on vient de le faire avec les précédentes, on marque nos plis, bien sûr. Et on fait, on va dire serpentin, parce que j'ai pas d'autres mots qui me viennent. Mais c'est pas le mot que je cherche. Comme d'habitude, vous voyez, hop. Voilà. On fait pareil avec la seconde. Donc, on les plie et on va les mettre des assemblées, tout simplement. Comme on vient de fermer les plus petites bandes, celles-là, on va les assembler à la tacky glue. Ça fonctionne très bien. On leur laisse juste le temps de sécher. Donc, je colle. Voilà. Et hop, tout simplement. D'accord? Voilà, comme ceci, ni vu ni connu. Emballer, c'est peser. Donc, on les laisse sécher. Je fais les deux comme ça. C'est-à-dire que je constitue 2 bandes qui mesurent 3 cm et qui à la fin mesurent donc pas tout à fait 60 cm. D'accord?
Voilà, je viens donc de coller 2 à 2 mes bandes qui mesuraient de base 3 cm par 29,6. Hein, enfin, plus ou moins, parce que j'ai enlevé un petit quelques millimètres à la fin. Et ça m'a constitué 2 bandes de 3 cm par presque 60. On est d'accord? Donc maintenant, on passe aux bandes de 3 cm et demi. Il y en a 2. Et ben on va faire pareil, tout simplement. On va bien marquer nos plis. On va bien faire notre petit serpentin. Je sais pas du tout le mot que je cherche, mais bon, bah écoutez, hein, on fait ce qu'il y a. Et on les assemble à toutes les deux, tout simplement, comme on vient de le faire pour les précédentes, plus fines, moins larges. Et puis voilà. Du coup, on va se retrouver avec, là pour l'instant en tout cas, 2 bandes déjà fermées, 3 bandes à fermer. Ça fait 5 et on va en faire une dernière, vous allez voir, avec la petite chute de tout à l'heure. Donc je colle et je mets ici. Voilà, tout simplement. Donc je prends cette partie-là, c'est toujours plus facile. Moi j'aime bien coller, vous voyez, les comme ça, quand c'est faisable, quand c'est possible. Voilà, c'est fait. J'étais dans mes pensées, j'étais déjà plus avec vous, c'est pas bien. Et donc là, je prends ma petite chute qui fait pas grand chose et qui en plus n'est pas très droite, c'est pas grave. Je vais marquer là encore les plis et je vais faire comme je l'ai fait pour les 2 premières bandes qui mesurent 2,5 par 29,6. Et ben, je vais la fermer toute seule. D'accord? Voilà, voilà. On va y arriver. Hop. Alors, par contre, très peu de... Ouais, bon, j'ai refait les plis à ma façon, c'est pas grave, hein. Oui, oui, voilà, hop, et on va la fermer toute seule. Alors, elle n'est pas du tout régulière, mais c'est pas... Honnêtement, dans la nature, je pense pas que les pommes de pin soient si régulières que ça, même si ça y paraît. Il y paraît, le contraire, mais voilà. Donc, voilà, et je la ferme toute seule, ok? Donc, concrètement, notre pomme de pin va se constituer comme ceci, c'est-à-dire que on va fermer toutes nos bandes, d'accord, comme ça, d'accord. Donc là, je peux le faire maintenant puisque c'est sec. Je vais venir coller et fermer toutes mes bandes. Et ensuite, je formerai mes rosaces, d'accord. Donc, comme ça, tout simplement, on ferme nos bandes. Comme on l'a fait pour les petites bandes, les plus petites, et ben on ferme, d'accord. Voilà. Voilà, je vais faire ça avec les 2 autres, hein. Et après quoi, on va constituer, comme ceci, on va constituer nos rosaces. Voilà, j'ai donc fermé toutes mes bandes et maintenant je vais constituer les rosaces. Donc je vais en faire la première avec vous. Donc d'ores et déjà, je vais prendre un petit ruban rouge comme ça. Si j'avais le bout, ce serait chouette. Tac, donc je ne l'ai pas, c'est pas grave. Tac, je prends mon ruban rouge, je fais un feu. En fait, je vais constituer un petit... constituer, non, mais je vais... le fermer et faire une attache, quoi, tout simplement. Comme ça, ce sera fait. Tac. Hop. Comme d'habitude, on cramouille les bords, parce que sinon ça s'effiloche. En tout cas, moi, les miens, les rubans satinés, s'effilochent très très vite. Et beaucoup, surtout. Donc voilà. Maintenant, j'avais découpé préalablement des petits ronds, des petits cercles avec une perfo. Il n'y a pas besoin que ce soit très grand. Hein, comme ça, justement, ça ne se verra pas et c'est encore mieux. On prévoit la colle chaude. Donc, dans mon cas... Dans la colle chaude, dans mon cas, c'est le pistolet à colle sans fil de chez Bosch qu'on m'a offert. Donc, ne me demandez pas d'où il vient. Quoique si, parce qu'elle me l'avait envoyé directement. Je crois que c'était, ça y est, je me rappelle plus, Amazon. Donc, j'ai découpé des petits ronds parce que je trouve que c'est plus facile. On va passer tout de suite. Comment je fais? C'est très simple. Vous voyez, là, notre bande, elle est constituée. Et bien, tout simplement, je viens raplatir comme ceci. Vraiment, il n'y a aucune complication. Et ça nous constitue notre petite rosace, ok. Sauf qu'avant de coller, je veux quand même passer mon ruban à l'intérieur. Donc, je vais le passer et je vais le passer vraiment comme ceci, d'accord. Vous voyez, hop, il est des 2 côtés parce que je veux vraiment qu'il reste à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je referme ma rosace et là, maintenant, je vais coller.
C'était là que je vous disais que ça aurait été bien d'avoir un tapis silicone, parce que le tapis silicone permet que la colle n'adhère pas, enfin, elle va adhérer à votre papier ou à la matière que vous collez, mais pas au tapis. D'accord? Alors, je viens mettre il suffit que je sois avec vous pour que ça merdouille. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, on va refermer comme ça. Voilà. Bon, évidemment, je me bats avec lui aujourd'hui, mais d'habitude, je me bats pas. Hein. Honnêtement, c'est juste parce que je suis avec vous. Donc voilà, je remets mon fil au milieu, comme ceci, et hop, je ferme, et hop, je viens mettre de la colle. C'est terrible, ce pistolet. Il est super pratique, mais il peut aussi être très chiant. Pardon pour le gros mot, mais voilà, il ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. Très capricieux. Donc, c'est pas facile. Oh, flûte. Oh, il m'a saoulé. Pourtant, il est chaud, donc il n'a pas raison. En plus, là, je suis en train de mettre de partout. Bon, donc, du coup, écoutez, on va prendre notre mal en patience. Hein. On va attendre que monsieur veuille bien. Donc, il y a déjà un peu de colle qui est descendu. Donc, hop, j'appuie. Ça va tenir déjà un petit peu. J'ai du coup 2 bâtons convolés. Un par derrière, là, sur le bureau. Voilà, donc là, ça va prendre. D'accord. Je vais placer mon nœud au milieu, surtout, parce que c'est là où je le veux. Je vais retourner et tout de suite, je vais revenir mettre de la colle et un petit cercle. D'accord. Je trouve que ça finit bien et c'est quand même... Voilà, c'est plus pratique. Et tout de suite, un tout petit cercle. Voilà, rien de compliqué. Je le retourne, c'est bouillant. Voilà. D'accord, j'ai constitué la partie haute. Donc, j'ai pas été tout à fait au milieu, mais on y remet. Et puis, j'ai peut-être pris un fil un peu long, mais c'est pas très grave. D'accord. Maintenant, je vais faire la même chose avec, évidemment, toutes mes bandes. Je vais les fermer comme ceci. Sauf que cette fois-ci, j'ai pas besoin de mettre de ruban, puisque le ruban, c'est que la première, la première rosace qui en a besoin. Hop, je mets de la colle dessus. Voilà. Et je mets un cercle, un rond, enfin une découpe. J'ai fait exprès de prendre des petites, je trouve que c'est plus joli. Voilà, tout simplement, j'essaie de bien le mettre au milieu. Ça, c'est chaud. Hop, je retourne. J'en mets une chouillette là. C'est juste pour vraiment sécuriser ma rosace et puis surtout pour une question d'esthétique. J'aime bien que ce soit quand même bien fini. Voilà, je fais ça avec tout, avec les autres et je vous reprends. Voilà, j'ai constitué toutes mes rosaces. Donc la toute première qu'on a fait ensemble, vous vous rappelez, qui mesure 2,5 cm de large par 29,6. Donc à chaque fois, j'ai mis vraiment un petit cercle en haut et en bas. Je trouve que c'est plus facile en fait à faire. Les rosaces, ça c'est pas quelque chose de compliqué en soi. Mais si on n'est pas patient, voilà, il faut trouver des petits subterfuges comme ça pour que ça aille plus vite, c'est tout. D'accord. Donc maintenant, je vais les assembler, évidemment. Donc la première qui mesure 2,5 cm, je vais l'assembler avec une qui mesure 3 par presque 60 cm, hein, puisque ce sont 2 bandes de 3 cm par 29,6 qui sont assemblées. D'accord. Donc tout simplement, hop, on met de la colle, on centre un petit peu quand même, et puis voilà, hein, rien de compliqué. Ensuite, on va l'assembler avec notre bande qui mesure 3,5 cm par presque 60, là encore, puisqu'on a assemblé 2 bandes de 3,5 cm par 29,6. Et puis maintenant, on prend une de 2,5 cm par presque 60, n'est-ce pas? Donc 29 et 29, ça fait 58. 6 et 6, 12. Ça fait 59 cm,2. Voilà. Et puis, la dernière petite qui mesure 2,5 cm par 29,6. Alors, vous vous rappelez, j'avais gardé une chute, mais elle était vraiment trop fine. Elle m'a saoulée. je l'ai balardée. Et j'en ai repris une autre que j'avais qui était un tout petit peu plus large. Du coup, franchement, après, c'est compliqué de faire des rosaces avec un tout petit bout comme ça. Donc, ça ne fait pas une rosace très régulière, mais c'est pas grave. Sincèrement, moi, j'aime. J'aime parce que du coup, ça fait plus naturel. Et je viens l'ajouter ici. Donc, pour cette dernière-là, honnêtement, prenez quelque chose qui fasse 2 cm, sera plus facile. Au moins, c'est plus petit que celle-ci. Parce que le but du jeu, c'est qu'elle soit moins large que celle-là précédente, clairement. Et qu'elle finisse. Voilà.
Et vous voyez, ça nous fait la petite finition comme ça qui va bien. D'accord? Donc, alors, les petits fils de colle, on les enlève plus tard, évidemment. D'accord? Donc, vous voyez, on a déjà bien constitué notre petite pomme de pin. On va venir peaufiner ça en lui faisant un petit nœud. Voilà, j'ai fait un petit nœud doré avec un ruban doré comme ça. Je viens mettre une pointe de colle. Comme ça, ici en haut. Vraiment légère pour pas que ça soit disgracieux. Et tout simplement, je viens mettre mon petit nœud. D'accord? Qui va peaufiner tout ça. Alors, vous voyez, ça nous fait une petite pomme de pin toute simple. La précédente, je l'ai faite en sens inverse, c'est-à-dire que j'ai mis une attache dorée et j'ai fait un nœud rouge. Il est entendu que si vous avez envie de quelque chose de plus bling bling, vous pouvez tout à fait utiliser des papiers à motif, comme je vous l'ai dit, des papiers à pailleter, des papiers holographiques, ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi ajouter un petit peu de paillettes sur les bordures, comme ça, de votre pomme de pin. D'accord? Donc voilà, vous pouvez vraiment vous amuser. Donc j'ai fait celle-ci un tout petit peu moins large que la précédente. Voilà, après vous vous amusez. Les mesures que je vous donne sont à titre indicatif. Vous pouvez tout à fait ajouter un demi-centimètre sur chaque bande et ça vous fera quelque chose de plus large ou au contraire faire plus fin. Ça fait pas une grosse déco, ça fait vraiment quelque chose de naturel, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à vous amuser à vous faire des petites pommes de pin. Ça vous fait Noël, mais ça vous fait aussi l'automne. Ça c'est pas obligatoirement Noël, car je sais que tout le monde ne fête pas Noël. J'en suis consciente. Donc voilà, donc c'était mon petit partage du jour. Je vous dis donc à très vite.